L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, bienvenue à la leçon numéro 6 de notre module « Comment rester focalisé sur vos rêves ». À mon avis, c'est un module que vous devez écouter et écouter encore parce que la capacité de rêver est l'une des plus grandes capacités données aux êtres humains. Les animaux ne peuvent pas rêver. Donc, il faut écouter encore pour que la transformation soit totale. La leçon numéro 6 est intitulée « Refusez de vendre vos rêves ». Alors, si vous prenez des notes, ce qui est conseillé, même si les supports sont disponibles, audio, livres et tout, sur cette application, mais parfois, il faut prendre des notes parce que quand vous écrivez sur du papier, c'est comme si vous écrivez directement dans votre esprit. Alors, si vous écrivez ceci, je souhaiterais que vous mettiez un point d'exclamation à la fin. Refusez de vendre vos rêves. C'est une injonction. Alors, pourquoi parlons-nous de rester focalisé sur les rêves? La raison est évidente. Toutes choses autour de nous ont tendance à nous faire oublier notre rêve. Et cela de manière... En fait, tout concourt à nous éloigner de nos rêves. La conjoncture économique, l'inflation, les marchés qui changent, les entreprises qui ferment, les nations qui se déchirent, les économies qui sont paralysées, les projets qui sont avortés, etc. La liste est non exhaustive. Et on a parfois l'impression que nos rêves ne sont que des rêves et rien de plus. En fait, on rêve et puis après avoir rêvé, il n'y a rien parce que tout ce qui se passe autour de nous nous montre que ça ne sert à rien de rêver. La question centrale dans cette leçon est la suivante. Que signifie refuser de vendre ses rêves? Je vous donne quelques éléments très rapidement. Premièrement, refuser de vendre ses rêves, c'est refuser de céder à la pression des détracteurs. Waouh! Waouh! Wow. C'est refuser de céder à la pression des détracteurs. Lorsque vous serez sur le chemin de la réalisation de vos rêves, sachez avec une certitude absolue que vous aurez des gens qui vont s'ériger en obstacle devant vous. C'est qui les détracteurs? Les détracteurs sont tout simplement les personnes qui pensent que vous n'êtes pas suffisamment bon pour votre rêve ou pour vos rêves. Ce sont des personnes qui pensent que vous n'êtes pas suffisamment éduqué pour le genre de rêve que vous avez. Et ces personnes vous mettront la pression, une pression énorme, une pression d'enfer, en vous disant que votre rêve ne peut pas être réalisé, ou alors que vous êtes trop petit pour pouvoir réaliser votre rêve. Je vous donne une parole injonctive aujourd'hui. C'est une injonction, c'est formellement que je le dis. Refusez de vendre vos rêves. Où que vous soyez en train de suivre cette leçon, dites avec moi maintenant, répétez, écrivez cela quelque part. Je refuse de vendre mes rêves. Je refuse de vendre mes rêves. Vous devez vous lever et résister à ce genre de personnes. Dites-leur, si mon rêve est trop grand pour moi, alors je grandirai pour devenir l'homme ou la femme qui pourra le réaliser. Oh yes, 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 yes. C'est ce que vous devez répondre aux détracteurs. Ouais, je vous raconte l'histoire de Edmund Hillary, le tout premier homme à avoir atteint le sommet de la plus haute montagne sur la Terre, le mont Everest. C'est Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary. L'histoire raconte que la première fois qu'il a gravi cette montagne, c'est une très grande montagne, vous imaginez le mont Everest, il n'a pas pu atteindre le sommet. La deuxième fois, il n'a pas pu atteindre le sommet. Mais au lieu de se décourager, Sir Edmund Hillary est descendu de la montagne, de là où il s'était arrêté. Il a regardé la montagne et il lui a dit, « Montagne, il faut que tu saches une chose. Toi, tu as cessé de grandir, mais moi, je grandis encore. » Yes! Yes! Et à la troisième tentative, Sir Edmund Hillary est devenu le premier homme à avoir atteint le sommet du mont Everest, le mont le plus haut de la planète. Et c'est ce que vous devez apprendre à dire à tous vos détracteurs. Il avait compris ce que toute personne qui a de grands rêves doit comprendre. Même si vos rêves sont parfois trop grands pour vous, eux, ils ont cessé de grandir, mais vous grandissez encore. Votre rêve a cessé de grandir parce que votre rêve est une destination. Imaginez que votre rêve, c'est de devenir l'homme le plus riche de la planète.
tout simplement comme celui qui est en train de vous parler. Oh yes! C'est un rêve statique, mais vous grandissez, vous n'êtes pas statique, vous êtes dynamique. Donc, nos rêves ont cessé de grandir, mais nous grandissons encore. Alors, refuser de vendre vos rêves, c'est tout simplement refuser de céder à la pression des détracteurs. Deuxièmement, refuser de vendre vos rêves, c'est rejeter tout bienfait qui peut vous rendre esclave de votre bienfaiteur. My God, ça il faut redire. Refuser de vendre vos rêves, c'est rejeter tout bienfait qui peut vous rendre esclave de votre bienfaiteur. Vous l'aurez peut-être remarqué. Les personnes qui ont de grands rêves ont des confrontations encore plus rudes que celles qui ont des petits rêves ou qui ont l'intention ou la capacité de détruire votre rêve. Écoutez-moi très bien. Il y a 3 types d'aides que vous devez systématiquement rejeter. 3 types d'aides. Le premier type d'aide, il faut noter ça rapidement, c'est 1. L'aide qui vous fait renvoyer votre rêve à demain. Refusez ce genre d'aide. Chaque fois qu'une aide vous pousse à repousser votre rêve, rejetez ce genre d'aide. Deuxième type de rêve que vous devez rejeter à tout prix, c'est l'aide qui vous donne pour condition l'abandon total de votre rêve. Donc le premier type de rêve qu'il faut le premier type d'aide qu'il faut rejeter, c'est l'aide qui vous fait renvoyer votre rêve à demain. Deuxième type d'aide à rejeter, c'est l'aide qui vous donne pour condition l'abandon total de votre rêve. Et troisième type d'aide que vous devez rejeter à tout prix, et j'ai failli dire à tous les prix, mais je ne vais pas le dire, c'est l'aide qui vous rend dépendant de l'aide. Lorsqu'une aide vous rend dépendant de l'aide, il faut la rejeter totalement. Rappelez-vous toujours que l'accomplissement de votre rêve vous permettra de vous offrir toutes les bonnes choses dont vous avez toujours rêvé. Alors ne cédez pas, ne cédez pas, ne cédez pas à la pression, ne cédez pas, ne vendez pas votre rêve, n'acceptez pas une aide qui vous éloigne de votre rêve ou qui détruit, qui phagocyte votre rêve. Rejetez tout bienfait qui peut vous rendre esclave de votre bienfaiteur. Et troisièmement, refuser de vendre vos rêves, c'est refuser d'adapter vos rêves à vos circonstances. Ça, j'aime tout ce que j'ai enseigné, mais ça, j'aime encore plus. Refuser le rêve, c'est quoi? Refuser votre rêve, c'est refuser d'adapter vos rêves à vos circonstances. La différence entre les gagnants et les perdants est que les perdants adaptent leurs rêves à leurs circonstances, tandis que les gagnants adaptent leurs circonstances à leurs rêves. Les perdants adaptent leurs rêves à leurs circonstances. Donc, ils assujettissent leurs rêves à leurs circonstances. Mais les gagnants adaptent leurs circonstances à leurs rêves. Ils assujettissent leurs circonstances à leurs rêves. Alors, si vous désirez aller loin dans la vie, écoutez-moi attentivement. Je vais faire 3 phrases, 3 déclarations puissantes qui doivent rester totalement ancrées dans le tréfonds de votre esprit. 1. Ne laissez jamais les circonstances de la vie dicter la façon à laquelle vous poursuivez vos rêves. 2. Ne laissez jamais les circonstances de la vie dicter la vitesse à laquelle vous devez poursuivre vos rêves. Et troisièmement, ne laissez jamais, au grand jamais, personne ni rien vous dicter l'effort que vous devez mettre dans la réalisation de vos rêves. Refuser de vendre votre rêve, c'est refuser donc d'adapter votre rêve à vos circonstances. Vous devez plutôt adapter vos circonstances à votre rêve. Et quatrièmement, refuser de vendre vos rêves, c'est refuser de vous arrêter tant que votre rêve n'est pas encore réalisé. Refuser de vendre votre rêve, c'est refuser de vous arrêter tant que votre rêve n'est pas encore réalisé. Waouh! Ça c'est beaucoup de c'est une température très élevée. Ça, il faut écouter et écouter encore. Avez-vous déjà réalisé que rêver est une responsabilité? Oui. Avoir un rêve est une mission. En réalité, nous ne trouvons pas nos rêves nous trouvent. Parce que quand vous avez un rêve, c'est une responsabilité que la vie vous donne. La responsabilité d'améliorer les vies des hommes autour de vous. La responsabilité de changer les mentalités des individus, des sociétés, des nations. C'est la responsabilité d'arrêter un phénomène prévalent dans un environnement précis. C'est ça le rêve. Donc, rêver est une responsabilité. Rêver est une mission. Donc, si vous vous arrêtez avant d'avoir accompli votre rêve, vous aurez échoué votre mission. Vous aurez manqué à votre devoir. Maintenant, réfléchissez un seul instant.
Est-ce vraiment ce que vous désirez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez laisser sur la terre? Est-ce que c'est ce que vous voulez laisser au monde? Est-ce que c'est le cadeau que vous voulez offrir au monde? Un rêve avorté, un rêve non accompli, un rêve abandonné parce que vous n'aviez pas le courage de traverser les vicissitudes, les épreuves, les obstacles, gravir les échelons qu'il faut, faire ce que vous devez faire, vous lever tôt, courir, vous battre pour pouvoir accomplir votre rêve. Rappelez-vous toujours que le monde se souviendra de vous pour deux choses: les rêves que vous avez accomplis et les rêves que vous avez manqué d'accomplir. Alors la question est la suivante: pourquoi se souviendra-t-on de vous? Pourquoi se souviendra-t-on de vous? En résumé, refuser de vendre votre rêve signifie 4 choses. Premièrement, refuser de vendre votre rêve, c'est refuser de céder à la pression des détracteurs. Deuxièmement, refuser de vendre votre rêve, c'est rejeter tout bienfait qui peut vous rendre esclave de votre bienfaiteur. Et troisièmement, refuser de vendre votre rêve, c'est refuser d'adapter votre rêve à vos circonstances. Et enfin, quatrièmement, refuser de vendre votre rêve, c'est refuser de vous arrêter tant que votre rêve n'est pas encore accompli. Votre rêve, c'est votre identité. Votre rêve, c'est votre personnalité. Votre rêve, c'est votre valeur intrinsèque. Votre rêve, c'est votre réalité. C'est qui vous êtes à l'intérieur. C'est votre identité intrinsèque. L'accomplir, c'est révéler au monde le don que vous êtes. Alors n'hésitez pas. Foncez droit vers le but, acceptez de payer le prix quel qu'il soit et devenez une source d'inspiration pour votre génération et même pour les générations à venir. Retrouvez-moi la leçon numéro 7 pour que nous puissions continuer à vibrer en phase pour l'accomplissement des grands rêves que nous portons à l'intérieur de nous. Champions for Life.